Alors cette vidéo, vous me l'avez beaucoup demandé en commentaire. C'est pas vrai du tout. C'est ma meilleure amie qui m'a demandé, en fait. Salut Alex, c'est pour toi. J'ai voulu faire ma rentrée série comme un vrai pro, nouvelle tasse à café, du popcorn et une liste hype. Résultat, j'ai failli zapper des pépites parce que je savais même pas qu'elles étaient sorties. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi 10 séries vraiment sorties cette rentrée 2025 de septembre à octobre pour que ta télé ne soporifie pas ton automne. La première, Task HBO Max, sortie le 8 septembre 2025, un thriller policier et un drame familial. Dans Task, Mark Ruffalo, Hulk, joue un agent du FBI qui doit monter une unité spéciale pour enquêter sur une scène de cambriolage violent dans une banlieue de Philadelphie. Le twist, le cerveau semble être un père de famille aimant avec sa propre vie de galère. Ça fait penser un peu à Mindhunter dans la psychologie criminelle. En 2, The Girlfriend sur Prime Video, sorti le 10 septembre 2025. C'est un drame psychologique. La série suit Laura, une quinquagénaire riche qui se méfie de Cherry, la nouvelle petite amie de son fils. Paranoïa, secret, manipulation. C'est une chronique du pouvoir silencieux et du face-à-face sournois. En référence, on peut penser à The Affair, le jeu de regard, la vérité subjective, et Big Little Lies, le drame domestique et les faux semblants. En 3, Black Rabbit, Netflix, sorti le 18 septembre 2025, un thriller, drame familial, Jason Bateman et Jude Law dans le rôle de frère. Vince a des dettes de jeu, Jake tient un resto branché et toute la famille est embarquée malgré elle dans un engrenage dangereux. On pense à Ozark ou à Succession. En 4, House of Guinness sur Netflix qui est sorti le 25 septembre 2025. C'est un drame familial aussi historique cette fois. Quand Sir Benjamin Guinness meurt, ses 4 enfants doivent reprendre le business familial et faire face au lourd héritage du nom, aux rivalités et aux traditions. On pense à Dallas ou Succession pour les dynasties familiales en conflit et Boardwalk Empire pour les luttes de pouvoir historiques. En 5, mercredi, la suite sortie le 3 septembre 2025. C'est de l'horreur fantastique et de la comédie noire. On retrouve Mercredi Addams à Nevermore Academy pour la seconde partie de la saison 2. Ton gothique, mystère de lycée, monstre, charisme sombre de l'héroïne. On pense à Stranger Things et Buffy contre les vampires. 6. Only Murders in the Building, saison 5, sur Disney+, sorti le 9 septembre 2025. Une comédie, le trio de podcasteurs détectives revient pour un nouveau meurtre à résoudre. L'humour pince sans rire, la dynamique de groupe et les retournements attendus mais toujours savoureux. On pense à Knives Out, mystère bien ficelé, Brooklyn Nine-Nine pour l'humour policier et les personnages attachants. En 7, Love is Blind, France, Netflix, première diff le 10 septembre 2025. C'est de la télé-réalité, c'est l'adaptation française du format US, des célibes qui se rencontrent, se fiancent sans s'être vus. Émotion, clash, romantisme, bizarre, tout ce que tu aimes quand tu veux te poser, mais pas trop. On pense bien sûr à Marié au premier regard d'M6, sauf que là, il n'y a pas de premier regard. 8, The Paper, annoncé, je ne sais pas exactement la date, c'est une comédie satirique, série ultra attendue, décrite comme dans l'esprit de The Office, mais appliquée au monde des médias. Bien sûr, donc, on pense à The Office, à Succession aussi, pour le monde médiatique, le pouvoir des mots, tout ça, machin. À voir, je ne l'ai pas vu. 9, Pluribus sur Apple TV+, à partir du 7 novembre. C'est un drame expérimental créé par Vince Gilligan, Breaking Bad, Better Call Saul. La série est décrite comme un monde où la personne la plus misérable doit sauver le monde de la joie. On est dans une ambiance étrange, ça fait penser un peu à The Twilight Zone sur l'absurde métaphysique et Black Mirror pour la critique sociétale dans un format dramatique. Et enfin, 10, Under a Dark Sun, c'est encore un thriller familial, c'est une nouvelle série française avec Isabelle Adjani. Une jeune mère galère, trouve un job dans une usine de production de fleurs dans le sud-est de la France, mais le passé, les secrets, les dynamiques familiales compliquées vont venir tout embraser. Pareil, un peu du Big Little Lies et du Top of the Lake. Ces séries montrent qu'à la rentrée 2025, on ne cherche plus juste le divertissement qui fait du bruit, mais celui qui gratte, qui interroge, qui use d'un genre, mais en force.
thriller familial, fantastique lycéen, satire sociale. On voit aussi la montée des séries françaises dans les registres sérieux, pas seulement des comédies légères. Si tu aimes ces séries, alors regarde aussi The White Lotus pour les dynasties, les secrets et l'humour cruel anti-riche, Mare of Easttown pour la qualité de la mise en scène et l'intrigue dans une petite communauté, Sharp Objects pour le drame psychologique féminin et le passé traumatique. Alors, est-ce que tout ça est parfait? Non, certaines séries risquent d'être trop calibrées comme House of Business qui semble plus drame de luxe que renversant. Mercredi pourrait stagner dans le déjà-vu. Le rythme, le renouvellement, la différence entre attendu et surprenante font la marge, mais ça reste excitant. Voilà, tu sais ce qu'il te faut surveiller cette rentrée. 10 séries fraîchement sorties qui étirent les genres, secouent les codes et méritent que tu leur consacres un peu de ton temps. Abonne-toi, lâche un like, dis-moi en commentaire laquelle de ces 10 séries tu vas mater ce week-end. Et si j'en ai oublié une qui te semble indispensable, fais-la moi connaître. À demain pour un nouveau numéro de J'ai regardé pour toi. Moi, en attendant, j'ai voulu binge-watcher ces 10 séries d'un coup maintenant. Et je dors un peu debout et j'ai un peu des hallucinations. Salut mercredi, ça va? Oui, tu peux utiliser les toilettes, y a pas de souci. We dissect the profound. Lights, camera, we the best around.